Chérif, bonsoir. Bonsoir à tous. Maodo Malick Mbaye, bonsoir. Bonsoir Mamoudou. Vous êtes connu pour être un homme politique, membre de la coalition au pouvoir. On vous connaît moins avec votre casquette de président de l'amicale des anciens élèves de l'école Brière de Lille de Saint-Louis, aujourd'hui école Émile Sarr. Qu'est-ce que cette école a de si particulier parmi les milliers d'écoles sénégalaises? Écoutez, Mamoudou, cette école, la particularité de cette école, c'est d'abord son ancienneté. L'école Brière de Lille, actuelle Émile Sarr, a été créée en 1882 et a été construite en 1904. L'autre particularité, c'est que c'est une école qui a toujours produit d'excellents élèves. Et aujourd'hui, nous comptons parmi nos devanciers, parmi nos illustres devanciers, un de nous qui se trouve être le président Abdou Diouf. Mais à côté de lui également, il y a le président Lamine Gueye, ancien maire de Dakar, président de l'Assemblée nationale. Il y a Jacques Diouf, ancien directeur général de l'AFO, Amadou Makhtar Mbow, les anciens ministres Cheikh Tidiane Sy et Ousmane Ngom de Saint-Louis, Golbert Diagne, bien connu, un ancien de la RTS, Madio Dionyang, et d'autres sommités qui aujourd'hui font en tout cas la fierté de cette école. L'autre élément, c'est que c'est une école dont l'accès a été toujours, les conditions d'accès ont été toujours serrées avec des critères souvent sur l'excellence dans le parcours. École des meilleurs, mais devenue à un moment donné l'école des cancres, on m'excusera du terme, parce que le taux de réussite avait beaucoup chuté. Qu'en est-il? Oui, le taux de réussite a chuté parce que tout simplement, vu la vétusté de cette école. Il faut avouer quand même que beaucoup d'efforts ont été consentis par ceux qui sont passés par là-bas, mais c'était des appuis ponctuels, chacun faisant avec ce qu'il pouvait, et certaines classes en réalité ont été fermées, et le taux de réussite a chuté à un certain moment jusqu'à 6%. Il est en train de se relever un peu. Et aujourd'hui, l'importance pour nous, ce qui est en tout cas salutaire, c'est que l'inauguration à laquelle nous allons procéder le 18 décembre prochain, en présence du président Abdou Diouf et du ministre Serigne Mbaye Thiam, représentant le président de la République, et du maire de Saint-Louis, Mansour Faye, cette histoire a commencé par le président Macky Sall, qui a lancé en conseil des ministres un appel à tous les Sénégalais de toutes conditions sociales à dire retournez à votre école de base. Voilà le message que le président de la République avait lancé. Et nous autres, nous y sommes allés. On était ce jour-là, le 8 octobre 2013, on était deux. Il y avait le président du conseil d'administration du COSEC, Babacar Ndiaye Jour, qui nous avons été rejoints par Golbert et Madiodio. Et nous avons lancé un appel pour que l'invite du président Macky Sall ait un écho. Et dans l'appel, nous avons ciblé que c'était l'ancienne école du président Abdou Diouf, parce que c'est le plus illustre de nos devanciers. Et cet appel-là a été bien compris par le cadeau qui est le cercle des amis et anciens de l'organisation de la francophonie que nous remercions. Aujourd'hui, l'école est réhabilitée, rénovée. Vous me disiez que cela a coûté à peu près 50 millions. Brière de Lille, aujourd'hui école Émile Sarr. Qui est Émile Sarr d'ailleurs, qu'on ne connaît pas beaucoup là? Oui, Émile Sarr, nous dit-on, est un ancien, fut enseignant à Saint-Louis, mais il n'a pas enseigné quand même, selon l'histoire, à Brière de Lille. Il a enseigné, je crois, à l'école d'Hôtes, mais en tout cas dans le cadre du fait qu'on rebaptisait certaines écoles, on lui a donné le nom. D'ailleurs, chez nous, ça nous a pas, j'avoue que ça nous avait un peu gêné, parce que... C'est vrai qu'il y a un paradoxe. Brière de Lille, très connu, très célèbre, qui devient école Émile Sarr, qui n'est pas assez connue. Oui, vous savez, ça gêne, ça? Moi, je crois qu'un peuple doit avoir une mémoire collective à garder. Oui. Ce que nous avons aujourd'hui comme ressentiment, c'est ce que peut-être les anciens devant Vollenhoven auront, même si peut-être dans l'histoire de ces hommes, on peut trouver parfois à redire. Mais certainement, ce qui sont... Il y a aussi des gens brillants dans l'anonymat. Dans l'anonymat, dans l'anonymat. Et vous dire que nous n'avons, je dis aujourd'hui,
aujourd'hui que vous avez vu que parmi nos condisciples à Brière de Lille, il y avait Lamine Gueye. Donc en parlant de Van Vollenhoven, ce n'était pas par rapport à Lamine Gueye, mais c'est par rapport à l'histoire de cette mémoire collective-là que nous devons garder. Bon bref, pendant ce temps, c'est Émile Sarr dont le nom est attribué à l'école. Mais ce que nous disons aujourd'hui, c'est qu'il s'agit pour nous, ce jour-là, d'un véritable retour au royaume de l'enfance du président Abdou Diouf, qui a compris que l'appel que le président Macky Sall avait lancé était un appel pour dire « citoyens, allez être utiles à votre école de base ». Alors, Brière de Lille, point de départ de la rénovation, réhabilitation de toutes ces écoles sénégalaises presque en ruine par leurs anciens? Oui, certainement, ça ce serait l'idéal, parce que l'idéal pour nous, c'est que chacun fasse en tout cas ce que nous avons pu réaliser. Et qu'il renvoie surtout l'ascenseur. Qu'il renvoie l'ascenseur. Qui l'a formé, qui a fait de lui ou d'elle ce qu'il est ou ce qu'elle est aujourd'hui. Vous savez, les Américains disent toujours « time to give back ». Il est des moments où, à un certain niveau, on doit dire « qu'est-ce que je dois faire ?» pour ceux qui ont tout fait pour moi. Et je crois qu'aujourd'hui, nous remercions sans cesse le cercle des amis et anciens de la francophonie, le cadeau. Nous remercions sans mesure le président Abdou Diouf, dont le nom nous a servi à réhabiliter l'école, mais un grand merci également au chef de l'État pour son appel qui a été bien entendu. Le rendez-vous, c'est le 18 décembre donc, prochain à Saint-Louis pour l'inauguration des travaux de rénovation. Parlons de l'actualité politique, parce que vous avez une casquette politique, Maodo Malick Mbaye. Le ministre de l'Intérieur, devant la Sénat comme devant l'Assemblée nationale, est resté très évasif sur la date de la prochaine présidentielle. Selon lui, le calendrier républicain dit 2019. Mais on sait que le chef de l'État avait pris l'engagement de réduire à 5 ans son mandat. On ignore même si le référendum va se tenir effectivement en 2016, en mai, comme le chef de l'État l'avait promis. Réaction sur cette sortie du ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo? Mais écoutez, vous savez, Mamoudou, nous sommes, étant membres de la mouvance présidentielle, je dis très souvent que nous devons faire... il nous faut avoir une référence en termes de déclaration. Nous, notre référence, c'est ce que le président de la République a dit. Je crois que le président de la République a dit 2016, référendum. Je respecterai ma parole de tenir l'élection présidentielle en 2017. Nous n'avons aucune raison aujourd'hui d'en douter. Cet homme que... Je ne parle pas du président, je parle de l'homme que j'ai connu depuis presque 10 ans. Je suis aujourd'hui à même de croire qu'il n'est pas dans la capacité de ne pas respecter son propos, tout en le concédant maintenant au respect de la Constitution. Ce qu'il faudra dire tout simplement, c'est que un référendum étant une élection est convoqué par un décret et le décret peut être pris à tout moment. Donc le ministre n'a pas tort de dire que dans le calendrier républicain il n'y a pas de référendum, mais il ne faut pas qu'en déduire que on prépare du wahwahet pour dire que le président de la République va se dédire. Je ne le pense pas. Je crois que nous avons raison, nous avons toutes les raisons d'espérer de lui, en tout cas pour les propos qu'il a tenus et qu'il a toujours réitérés. Vous êtes membre du conseil départemental de Thiès, votre ville. Le président de ce conseil départemental s'appelle Idrissa Seck, mais il s'intéresse aussi à ce qui se passe au niveau de la ville en tant qu'ancien maire. Petite phrase de M. Idrissa Seck: taisez vos querelles. C'est comme cela qu'il s'est adressé aux 4 maires de la ville de Thiès. Commentaire? Oui, commentaire, s'il faudra leur dire taisez-vous pour vous occuper des préoccupations des populations. Nous, élus, nous, populations, on peut lui renvoyer également cette même phrase pour lui dire revenez, Monsieur le Président, et occupez-vous du conseil départemental. Parce qu'il ne travaille pas? Oui, non, ce n'est même pas une question de travail. Oui. Son absence, en tout cas moi, depuis 2000, nous, Mouvement Conscience Citoyenne Gëm-Sa-Bopp, depuis 2007-2008, nous portons ce combat pour dire que la présence de M. Idrissa Seck. Mais ce qu'il faudra dire, c'est que je ne dis pas
le général de Gaulle disait qu'un homme politique n'est mort qu'à l'enterrement. Mais je crois que les signes que le président du conseil départemental donne ne nous semblent pas être satisfaisants et pleins d'espoir pour son avenir. Une délégation spéciale, comme préconiseraient certains? Non, vous savez, vous n'êtes pas pour cela. Je suis foncièrement contre les mesures d'exception. Surtout que quand c'est les populations qui lui ont donné une légitimité d'exercer cette fonction. Ce que nous lui disons, c'est que venez avec nous, élus, pour remplir la mission. Et Talla Sylla, le maire de Thiès, êtes-vous satisfait ou non de sa gestion en tant que maire? Talla Sylla est en train d'abattre un excellent travail. Ce qu'il a réalisé et qui me semble parfaitement important, c'est de faire la communion qu'il est parvenu à réaliser entre les Thiessois et leur maire. Je crois que ça fait très longtemps, au moins, ça fait une quinzaine d'années que nous n'avons pas eu un maire aussi présent. Dernière question, Khalifa Sall, maire de la capitale Dakar, une guéguerre avec la paire du président Macky Sall. Il y a l'épisode récent de son élection à la tête du CGLU Afrique à Johannesburg en Afrique du Sud, après l'épisode des ordures et de l'emprunt obligataire. Y a-t-il un cas, Khalifa Sall, dans le régime qui ferait peur parce que pouvant être un potentiel candidat, un potentiel adversaire du président Macky Sall à la prochaine présidentielle? Mamoudou, je crois que le président Houphouët-Boigny, dans ses mémoires, disait que la politique, c'est le réel avant d'être l'idéal. Aujourd'hui, le réel, c'est que Khalifa Sall est un cas, politiquement parlant, dans son parti et dans la mouvance présidentielle. Un cas politique de cette envergure, maire de Dakar, fraîchement réélu, l'un des dinosaures du Parti socialiste encore en activité, nous devons, nous, en tant que mouvance présidentielle, soucieux de la réélection du président de la République, c'est un cas qu'il faut prendre en charge. Nous n'avons que deux options. Oui. Prendre en charge dans le cadre d'une alliance, oui, c'est l'idéal, ou prendre en charge dans le cadre d'une adversité. Ce serait regrettable. Parce que je le dis une fois encore, la réélection du président de la République, Macky Sall, pour nous, est une responsabilité générationnelle, et de notre génération, il y a Khalifa Sall, il y a tous ceux qui ont concouru à ce que le président de la République soit là. Donc, pour nous, nous croyons qu'il vaut mieux pour nous de le prendre dans le cadre d'une alliance. Maintenant, la politique étant ce qu'elle est, si c'est dans une adversité, ce serait regrettable, mais j'avoue que la mouvance présidentielle est aujourd'hui prête à prendre en charge ce cas et à assurer vous êtes pour des démarches en direction de Khalifa Sall? Non, mais tout à fait. Des démarches pas spécifiquement pour le Khalifa Sall. Au regard de tout le monde. Vous savez une chose, je termine à ce niveau. Oui. Même pour le cas Idriss Seck, du moment où il faisait partie de la mouvance présidentielle originelle en 2012, je crois que on devait le prendre en charge. Mais aujourd'hui, de déclaration incendiaire à déclaration incendiaire, je crois qu'il a franchi le Rubicon qu'on ne franchit pas deux fois. Ce n'est pas le cas de Khalifa Sall. Merci, Maodo Malick Mbaye, président de l'amicale des anciens élèves de l'école Émile Sarr, ex-Brière de Lille à Saint-Louis. Merci, Chérif Setou, pour ce soir. Demain, rendez-vous avec Antoine Diouf. Excellente soirée.